Et bonjour, c'est Bono Hoffman pour Kink Aventure et nous allons faire notre deuxième promenade en raquette à Saint-Dalmas-le-Selvage aujourd'hui. Direction le Belvédère et puis on va essayer de voir des bouquetins cette fois-ci parce que hier on les a pas vus. Allez, on y va. On continue à avancer dans un décor que nous envieraient presque les Canadiens. C'est absolument superbe et magnifique, c'est assez féerique ici. Ok, donc là on est en train de monter vers le Belvédère du Pras par le sentier de randonnée plutôt que par le chemin raquette qui est initialement proposé. Ça va être plus raide, mais ça va nous permettre de gagner du temps plutôt que de faire des lacets sur la route. Donc c'est un choix, mais c'est un choix qui nous donne un magnifique paysage et vraiment un environnement absolument superbe, féerique. Voilà, on se laisse absolument pas de le regarder. Tous les deux on décide de filmer au même endroit. Et là je suis en train de filmer mon pote qui filme. Et voilà. Et moi je filme aussi le paysage. Qui est absolument superbe. Et Saint-Dalmas en contrebas qu'on peut voir ici. Waouh, effectivement. C'est peut-être ça le plateau, ça c'est un vrai plateau, regarde. Tu vois? Oui. Oui, justement. Et Je crois que c'est ça effectivement, qu'elle m'a montré. et effectivement là, il est bordé de falaises. Ouais. Si jamais tu prends le mauvais virage, tu fais qu'une seule descente. Voilà, nous, on arrive de par là-bas, là en bas. On est arrivé à la borne 63 qui est juste ici. Et on va repartir par là-bas, un peu sur la gauche, par ici, qui est l'embranchement que nous n'avions pas suivi hier et qui nous avait fait rater le Belvédère, ce qui est bien dommage parce que s'il a l'air d'être absolument sublime, avoir un superbe point de vue là-bas, il va falloir vraiment que je renouvelle aussi tous mes adjectifs parce que c'est quand même un petit peu triste et d'avoir toujours les mêmes mots. Mais bon, dans tous les cas, ça ne change rien à la balade. On pense à vous très fort et on y va. Ici, le mouvement vient de la neige. Pas des animaux, pas des grands bipèdes qui se promènent avec des raquettes. Il vient de la neige. Voilà. C'est les neiges qui fondent un petit peu au soleil et qui tombent, elles deviennent plus légères, elles tombent des arbres. Après, je ferme ma grande gueule. Voilà. Le Belvédère, on y est. Ça a coupé le souffle. Ce n'est pas le petit plateau qu'on pensait voir qui est juste derrière, à droite devant moi.
Mais sans conteste, un très bel endroit. Je suis avec mon pote Patrice qui a des côtés un peu naturalistes, alors je vais lui passer la parole là 2 secondes. Dis-moi, qu'est-ce qu'on voit alors? Sûrement des traces de petits lièvres qui terminent là, et puis qui s'arrêtent juste là. Ouais. Là, il y a sûrement un petit terrier. Ok. Je sais pas exactement ce que c'est, mais on voit bien que la trace elle s'arrête. Impec. Eh ben écoute, on va le laisser dans le terrier alors, Voilà. Ça marche, merci. Sur fond de clapotis de la neige qui fond, de la neige qui scintille, on voit la lune, on entend au loin un avion qui passe, un ululement, et puis on a les bouquetins, on entend mon camarade qui prend des photos avec le cliquetis. C'est un endroit qui est complètement figé dans le temps. Hormis les éléments modernes, c'est vraiment l'impression de ce que nos ancêtres auraient pu voir il y a pas si longtemps que ça, ou alors même il y a très longtemps peut-être. Parce que évidemment sur le zoom ça va être pourri, mais en fait il y a un bouquetin et des chamois, il y a tout un petit troupeau de chamois qui est devant nous, qui s'est mis à bouger parce qu'il y a une petite chute de neige et on les voyait pas, ils sont apparus comme une petite nuée. C'était assez fantastique. En fait on était en train d'observer le bouquetin, là il y a du chameau qui bouge, peut-être ça se verra. Voilà. C'est sympa, il y en a 3, 4, au moins 4 et probablement 5 ou 6. Ouais. Et le bouquetin qui part sur sa droite. Il y a un autre bouquetin d'ailleurs qui est au fond, qu'on voit encore. Il y a au moins 2 bouquetins et une petite huitaine de chamois, j'aurais tendance à dire. Bon, bah ça valait la peine de se donner le bout du coup, là pour le coup, parce qu'on a galéré pour faire les 25 derniers mètres. Et là on a un gypaète qui vient de se poser sur la neige. Je sais pas si on peut le voir du tout à l'écran ou pas, mais incroyable. C'est vraiment un sacré truc, surtout qu'on est à côté du bouquetin, voilà, il vient de redécoller. Un gypaète barbu. Voilà. Incroyable. Ça fait une sacrée journée. Ah bien. Je zoome, j'espère qu'il sera visible. Ouais. Voilà. On fait le plan d'ensemble avec le bouquetin qui est droit devant moi. Les chamois qui sont... Un chamois qui est peut-être derrière le groupe d'arbres là-bas, je ne sais pas s'il y a encore. Le gypaète barbu qui est en train de tourner, je le vois mais il ne sera probablement pas visible à la caméra. Mais c'est l'occasion de voir des animaux rares. Pour moi c'est la première fois que je vois des bouquetins, première fois que je vois un gypaète barbu. Et
c'est pour ça qu'on est là aussi, hein, c'est pour partager ces moments avec toutes celles et tous ceux qui ne sont pas avec nous et avec qui on pense à qui on pense très fort. Allez. Et voilà, là, on est dans la redescente et on a eu l'occasion de parler avec un des guides du Mercantour avec lequel on a pu échanger et discuter du gypaète barbu. On a appris plein de choses, c'était très intéressant de pouvoir avoir cette discussion et la rando raquette s'est transformée en rando nature découverte et c'est voilà une belle rencontre et l'occasion d'en découvrir un petit peu plus sur la région, sur la faune et la flore. Et puis, hop, j'évite de me casser la gueule. Et on retrouve Saint-Delmas en contrebas. Voilà, toujours aussi joli. Et c'est Pod Wolfman pour Quinquaventure et c'est ainsi que se clôt notre week-end à Saint-Dalmas le Salvage et les superbes randos raquettes qu'on a eu l'occasion de faire ce week-end. Un grand merci à Patrice pour ses éclairages sur la nature, au guide du Mercantour que nous avons pu rencontrer, qui nous a expliqué plein de choses, à l'équipe de la chambre d'hôte de la Petite Étoile ou de l'Étoile. Je mettrai le lien en description où on est resté. Et voilà, et c'est ainsi que nous, on va repartir vers la civilisation de façon très symbolique en franchissant un pont. Voilà. Et au bout du pont, nous serons dans le monde dit civilisé. Reste à savoir exactement ce que ça veut dire. Allez, salut et à la prochaine.